Imaginez survivre à la première bombe atomique. Hiroshima. L'enfer sur Terre. Vous êtes brûlé, sourd, mais vivant. 3 jours plus tard, vous êtes dans une autre ville, et le ciel redevient blanc. Nagasaki. Et vous survivez. Encore. C'est l'histoire incroyable mais vraie de Tsutomu Yamaguchi. Le 6 août 1945, Tsutomu, un jeune ingénieur de 29 ans, est à Hiroshima pour le travail. Il est à seulement 3 km de l'endroit où la bombe Little Boy explose. Le souffle le projette au sol. Son visage est brûlé, ses tympans sont percés, la peau de ses bras est arrachée. Cette nuit-là, il se réfugie dans une tranchée entouré de personnes qui agonisent en murmurant « Mizu, Mizu, de l'eau, de l'eau ». Contre toute attente, il est en vie. 2 jours plus tard, malgré ses horribles blessures, il réussit à prendre un train pour rentrer chez lui. Sa destination, Nagasaki. Le lendemain matin, le 9 août, il est dans le bureau de son patron chez Mitsubishi, en train de raconter l'horreur qu'il a vécue, une lumière, plus brillante que 1000 soleils. Son patron ne le croit pas, il rit même, en lui disant qu'une seule bombe ne peut pas raser une ville entière. C'est à ce moment précis, à 11h02, que le ciel devient blanc pour la 2e fois. Fatman, la 2e bombe atomique, vient de frapper Nagasaki. Tsutomu est à nouveau à quelques kilomètres de l'épicentre. Et encore une fois, il survit. Comment a-t-il fait ? À Hiroshima, il a eu le réflexe de se jeter dans un fossé en béton qui a absorbé une grande partie de l'onde de choc. À Nagasaki, il se trouvait dans un couloir en forme de L dont la géométrie a dévié le souffle mortel. C'est une combinaison de chance et de réflexes qui défie l'entendement. Après la guerre, sa vie n'a plus jamais été la même. Considéré comme contaminé, il n'a jamais retrouvé de travail chez Mitsubishi et est devenu professeur d'anglais. Pendant 50 ans, il a gardé le silence, hanté par la honte d'avoir survécu alors que des centaines de milliers de personnes sont mortes. Ce n'est qu'en 2009 que le gouvernement japonais l'a officiellement reconnu comme un Niju Hibakusha, un double survivant. Il est le seul cas documenté au monde. Avant de mourir en 2010 à l'âge de 93 ans, il a consacré ses dernières années à militer pour la paix, livrant un message puissant aux Nations Unies. « J'ai vu 2 enfers. Ne créez pas un 3e. » Son histoire n'est pas celle d'un héros, mais celle d'un homme ordinaire qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. 2 fois. Un rappel glaçant des horreurs de la guerre et un symbole d'une incroyable résilience. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.